Hola, comment está Nurkasa? Aujourd'hui, on se retrouve pour un look anecdote sur La Petite Sirène de 1989 par la Walt Disney Studios et ses deux suites, La Petite Sirène 2 en 2000, Le Secret de la Petite Sirène en 2008 et bien sûr le live action de 2023. Donc je vais changer un petit peu le concept et je vais juste parler comme ça des films. Comme par exemple, genre La Petite Sirène, c'est hyper bien animé par moments, et des fois c'est juste, mais dégueulasse. Genre on saigne des yeux. Je ne sais pas comment ça a pu arriver dans un classique d'animation de chez Disney, mais ça se voit qu'ils avaient plus trop de budget et La Petite Sirène les a aidés à remonter la pente, parce que, waouh! Il y a des moments, on dirait, on se croirait dans une suite direct ou DVD, comme les deux suites d'après, là, qui sont un peu moches. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Et voilà, je sais pas. Et il y a d'autres passages magnifiques, genre la scène du concert au début avec Sébastien, elle est très très belle. La célèbre scène où elle gicle de l'eau partout, et j'ai bien utilisé ce bon verbe. Voilà, vous comprendrez qui pourra. Ou comme par exemple son front énorme, parce que oui, la frange n'est pas une vraie frange, mais juste une mèche pour cacher sa calvitie. En plus, Ariel est une potiche, elle passe son film la bouche ouverte. Je ne comprends pas l'animation de pourquoi elle a gardé la bouche ouverte. En plus, du coup, dans la deuxième moitié, elle parle plus, comme elle a plus de voix à cause d'Ursula et tout, mais je sais pas. Après, on voit que dans les suites, ils ont voulu faire des trucs d'humour et tout, parce que dans La Petite Sirène 2, il y a un pingouin et un morse, si je dis pas de bêtises. C'est genre les âges de la jungle, mais de la banquise et genre 10 ans avant, mais genre c'est deux gars qui essayent de les aider et qui sont nuls, mais ils sont drôles, du coup on les a gardés et on dirait qu'ils ont voulu faire une série de ça, sauf qu'ils avaient pas le budget, ils ont fait « Eh, si on le mettait dans La Petite Sirène 2, ça passe, non ?» Non, ça passe pas. Après, on a vu Morgana, c'est quand même une bonne méchante, je trouve. Et puis dans le 2, en plus, on revoit des personnages qui reprennent un peu plus d'importance, comme le cuisinier Louis, qu'on voit que dans le... Enfin, qu'on voit vite fait dans le premier film, et dans le 2, on le voit un peu plus. C'est cool. Et après, donc, dans Le Secret de la Petite Sirène, du coup, le troisième film de la Petite Sirène, du coup, on retrouve Ariel avant toutes ces aventures-là, où elle est rebelle, gna 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 gna. Franchement, c'est pas ouf. On voit que ils ont fait une série et qu'ils ont voulu faire un film soit pour l'amorcer, soit pour la terminer en fait. Juste on voit sa mère, c'est le principal. Mais je dois dire une chose, c'est que le live action, franchement, est très très bien. À part la tête de Polochon et Sébastien qui est pas ouf, parce que voilà, de toute façon, mettre des animaux mignons dans un dessin animé en live action, c'est toujours dégueulasse. Enfin, des sidekicks mignons, parce que je suis désolée, les prochains sont La Belle et la Bête, et je suis désolée, mais Madame Samovar live action est dégueulasse. Et là, du coup, bah, ça n'a pas changé. Sébastien et Polochon sont moches, mais de chez moche. Là, juste, bah, Triton est un peu plus débile parce qu'il met 3000 ans à comprendre que Ariel n'est pas là, alors que dans le dessin animé, ça va un peu mieux. Ah oui, et Ariel est plus intelligente. Franchement, bah, je préfère le live action de La Petite Sirène. Si un jour je dois regarder La Petite Sirène, bah, je regarderai le live action, ce qui est quand même mieux. Il y a un peu plus de choses. Bon, ils s'attardent un peu plus sur des trucs parce que bah, live action, du coup, ils peuvent se permettre et ils ont voulu faire un peu plus long. Par contre, le réalisateur avait un petit problème avec les fesses. Il y a des plans de fesses tout le long du film. Ça me tue de rire. Au départ, c'est genre Ariel qui va voir le bateau avec Eric dessus et tout, donc elle est au niveau des fesses de tout le monde, c'est normal. Mais après, quand ils se baladent dans la ville tous les deux, non, c'est pas normal de voir que des fesses tout le temps. Bref, voilà, ça me fait extrêmement rire. Par contre, ceux qui sauvent tous les films, c'est Max. Bon, il est que dans deux, parce que je crois que dans La Petite Sirène 2, il n'y est pas, ou il apparaît très peu. D'ailleurs, il est toujours pas mort, incroyable. Ce chien était soit très jeune au début de La Petite Sirène, soit c'est juste Survivor. Et je l'aime. En même temps, c'est un chien plein de poils et gros, donc c'est normal que je l'aime. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai juste écrit qu'il était le best, donc je me rappelle plus exactement, mais voilà. Il est incroyable. Il sauve tout, il doit sauver des gens, se faire sauver tout le temps, genre personne l'oublie, mais c'est normal.
il est incroyable. Il y a des petits bémols, il y a des scènes mythiques un peu ratées dans la petite sirène live. Genre la scène où elle ressort de l'eau comme ça avec l'écume et qui gicle de partout. Malheureusement, elle est un chouïa ratée. Ça fait pas très naturel en fait, du coup, dans le live action. Je sais pas comment ils auraient pu changer ça, mais je suis un chouïa déçue. Ah, et la fin est meilleure aussi. Ah, et dans le live action, on a le droit à Eric qui chante. Franchement, ça change. Il chante pas si mal en plus, l'acteur qu'ils ont choisi, donc franchement, on- pourquoi ne pas en passer? J'ai envie de dire. Franchement, allez voir le live action, hein. Moi, je suis pour. C'est le seul où je suis contente de l'avoir eu. Les autres, bon, voilà. Vous saurez ça dans les prochains looknecdotes de mon avis sur les live action. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire un truc, parce que je regarde mes notes. Mais dans Les Secrets de la Petite Sirène, un moment, Ariel et ses sœurs se brossent les cheveux avec une brosse. Alors pourquoi, quand elle trouve une fourchette, même si Eureka lui dit que c'est quelque chose pour se coiffer, elle se dit pas, c'est complètement con, nous on a des brosses, pourquoi ils se brossent avec un truc aussi nul? Même si en soi, Eureka fait une démonstration où il se coiffe à la perfection avec, mais je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, et d'ailleurs, Eureka a une capacité en apnée à faire pâlir toutes les personnes qui font des compètes, hein. Moi, je vous le dis. Bon, bref, j'espère que ce nouveau concept, enfin cette nouvelle façon de faire vous a plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Bisous bisous.